La campagne contre l'Algérie sur le terrain de l'immigration clandestine reprend de plus belle. A-t-elle cessé d'ailleurs? Après la charge lourde du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, voilà que les médias se mettent de la partie pour accuser l'Algérie de traiter de manière inhumaine les subsahariens en quête de travail ou simplement de survie sur son territoire. En effet, l'agence américaine Associated Press, AP, a produit un reportage décoiffant dans lequel notre pays est présenté comme une terre non clémente pour les immigrés clandestins. Ce documentaire relayé, comme par hasard, hier lundi par Al Jazeera, France 24 et la presse française, donne la parole à des responsables des structures onusiennes chargées justement des réfugiés. L'agence de presse américaine prétend ainsi que, durant les 14 mois écoulés, l'Algérie a abandonné plus de 13 000 migrants dans le désert du Sahara. Parmi eux se trouvent des femmes enceintes et des enfants. Et d'ajouter, ces personnes sont forcées, parfois sous la menace d'armes, de marcher sous un soleil brûlant sans aucune assistance, ni eau ni nourriture. Et de conclure que plusieurs personnes sont mortes alors que d'autres ont disparu durant cette traversée du désert, en s'appuyant sur des témoignages de personnes rencontrées dans les pays pourvoyeurs de ces clandestins sans bien sûr les identifier. Je n'ai jamais vu des expulsions comme celle dont je suis témoin en ce moment. Ils arrivent par milliers, regrette un employé de l'Organisation internationale pour les migrants OIM à Assamaka, ville frontalière entre l'Algérie et le Niger. C'est dire que le reportage d'AP apporte de l'eau au moulin de ceux qui considèrent l'Algérie comme un pays qui n'a aucun respect de la vie humaine. Mais au-delà de la véracité de ces faits que les autorités algériennes rejettent, il y a comme une tentative de manipulation visant à forcer la main à notre pays d'accepter l'implantation sur son territoire de centres de rétention. Autrement dit, servir de gendarme des pays européens en proie à une crise migratoire sans précédent. Les chefs d'État européens s'apprêtent d'ailleurs à entériner la création de plateformes régionales de gestion des réfugiés. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont évoqué la création de centres en Afrique du Nord sous contrôle de l'ONU, qui seront chargés de faire le tri des réfugiés éligibles à une demande d'asile pour mémoire. La porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, Ravina Shamdasani a mis les autorités algériennes en garde contre les expulsions collectives de migrants particulièrement en provenance de pays d'Afrique subsaharienne et les mauvais traitements qu'ils subissent. L'Algérie a fustigé les propos inacceptables tenus par la porte-parole du HCDH sur les conditions des migrants séjournant illégalement dans le pays. Le représentant permanent de l'Algérie à Genève a été instruit pour exprimer au bureau du haut-commissaire des droits de l'homme la vive désapprobation des autorités algériennes des propos inacceptables tenus par sa porte-parole et demander des clarifications sur les raisons l'ayant conduite à faire avec une aussi insoutenable légèreté un tel procès d'intention à l'Algérie, a annoncé le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué, le 27 mai. Or, pour l'Algérie, il n'est pas question d'accueillir ce genre de structure sur son sol. Le Premier ministre, Ahmadou Yahya, l'a répété il y a 2 jours, lors de sa conférence de presse. Pour lui, les mobiles de cette campagne sont clairs, parce que l'Algérie n'accepte pas d'être un centre de rétention des migrants africains au bénéfice de l'Europe, elle est la cible d'attaques d'organisations extérieures, qui osent même l'accuser de racisme. Jusqu'où pourra-t-elle résister face à cette propagande soutenue, qui écorne son image? On en saura un peu plus dans les tout prochains jours.